Chapitre 5. À peine la réponse fut partie que madame Dashwood voulut se donner le plaisir d'annoncer à son beau-fils, et surtout à Fanny, qu'elle était pourvue d'une demeure, et qu'elle ne les incommoderait que peu de jours encore, pendant qu'on préparerait leur habitation. Fanny ne dit rien, son mari exprima seulement qu'il espérait que ce ne serait pas loin de Norland. Madame Dashwood répondit avec un air du plaisir que c'était en Devonshire. Edward, qui était présent, et déjà fort triste et silencieux, s'écria vivement avec l'expression de la surprise et du chagrin. « En Devonshire, est-il possible, si loin d'ici? Et dans quelle partie du Devonshire ?» Elle expliqua la situation. « Barton Park, dit-elle, est à 4 milles de la ville d'Exeter, et la maison que mon cousin nous offre touche presque à la sienne. Ce n'est, dit-il, qu'une chaumière qu'il arrangera commodément pour nous. J'espère que nos vrais amis ne dédaigneront pas de venir nous voir. Et quelque petite que soit notre demeure, il y aura toujours place pour ceux qui ne trouveront pas que la course soit trop longue. » Elle conclut en invitant poliment monsieur et madame John Dashwood à la visiter à Barton, et demanda la même chose à Edward, d'une manière plus pressante et plus amicale. Malgré son dernier entretien avec madame John Dashwood, qui l'avait décidé à quitter Norland, son espoir du mariage de sa fille aînée avec Edward n'avait pas du tout diminué. Elle croyait que l'amour du jeune homme et le mérite d'Elinor aplaniraient tous les obstacles, et elle était bien aise de montrer à sa belle-fille, en invitant son frère, que tout ce qu'elle avait dit là-dessus n'avait pas eu le moindre effet, mais elle attendait encore celui de la promesse de John à son père et le beau présent qu'il destinait sans doute à ses sœurs. Elle attendit en vain, il fallut se contenter de compliments très polis sur le regret d'être autant séparée d'elle, et sur ceux que cette grande distance le privait même du plaisir de leur être utile pour le transport de leurs meubles et de leurs coffres. Tout cela devait aller par eau. Madame John Dashwood eut le chagrin de voir partir pour Barton les porcelaines et la vaisselle qu'elle avait enviées. Cependant ses belles sœurs prièrent leur mère de lui laisser le beau déjeuner, qu'elle louait outre mesure, et qu'elle accepta comme quelque chose qui lui serait dû. Elle soupira encore à chaque objet de valeur qu'elle voyait empaqueté. « Il est bien dur, pensait-elle, que des personnes dont le revenu est si inférieur au mien aient une maison aussi bien fournie que la mienne. » Le pianoforte de Maria, qui était de la première force sur cet instrument, était beaucoup meilleur et beaucoup plus beau que le sien. Elle en fit la remarque avec aigreur, et aurait volontiers accepté un échange qui ne lui fut pas proposé. Il n'y eut que les livres d'études qu'elle vit partir sans regret. Elle en faisait peu d'usage, et son mari avait une belle bibliothèque, où il permit à ses sœurs de prendre quelques ouvrages favoris qui leur manquaient. Ce fut tout ce qu'elles eurent de lui, avec une légère invitation de différer leur départ autant que cela leur conviendrait. « J'ai promis à mon père, dit-il avec quelque embarras, de vous aider dans toutes les occasions, et je veux tenir ma promesse. Ainsi, vous pouvez rester avec moi jusqu'à ce que tout soit prêt à Barton pour vous recevoir. » Alors seulement madame Dashwood comprit qu'elle n'avait plus rien à attendre. Il lui offrit encore de lui acheter, très bon marché, les chevaux et le carrosse que son mari lui avait laissés, et qui, dit-il, ne seraient plus à son usage, puisque sans doute elle n'aurait point d'équipage. Madame Dashwood aurait voulu pouvoir lui dire qu'à son âge elle pouvait encore moins s'en passer, et qu'elle voulait l'amener. Mais la prudente Elinor lui fit sentir qu'un équipage consumerait la moitié au moins de leurs revenus, et ne convenait guère dans une simple petite demeure. Elle céda, ainsi que pour le nombre de leurs domestiques, qui fut fixé à 3 femmes et un valet de chambre, qu'elles choisirent parmi leurs anciens serviteurs, qui tous auraient voulu les suivre. Le laquais et une des femmes furent envoyés avec les effets pour préparer la maison à recevoir leur maîtresse. Comme Lady Middleton était entièrement inconnue à madame Dashwood, elle préféra aller directement s'établir à la chaumière plutôt que d'être en visite au château de Barton Park. Il lui tardait à présent d'être chez elle, elle ne voulait plus avoir d'obligation à personne pour son entretien, elle se voyait en perspective heureuse, tranquille,
n'entendant plus aucun propos désagréable, et ne regrettait plus aucune de ses jouissances de luxe. Comment aurait-elle envié quelque chose à son beau-fils? Il ne cessait de se plaindre des dépenses excessives que lui coûtait à présent l'entretien d'une maison, d'un nombre domestique. Un homme riche, répétait-il, est condamné d'avoir sans cesse sa bourse à la main, et c'est très désagréable. Pauvre John, disait madame Dashwood, il semble avoir bien plus d'envie d'augmenter son argent que d'en donner. Le jour de leur départ arriva enfin, et quoique bien aise à quelques égards de s'éloigner de Norland, bien des larmes furent versées en le quittant. Cher, cher Norland, disait Maria en se promenant seule la veille de son départ sur le boulingrin devant la maison. Demeure si longtemps celle du bonheur, quand cesserai-je de vous regretter? Quand apprendrai-je à me trouver bien ailleurs? Hélas, mes pieds ne fouleront plus ce gazon, mes yeux ne verront plus cette contrée où j'étais autrefois si heureuse. Et vous, beaux arbres, je ne verrai plus le balancement de votre feuillage, je ne me reposerai plus sous votre bienfaisant ombrage. Je pars, je vous quitte, et ici tout restera de même, aucune feuille ne séchera pendant mon absence, aucun oiseau n'interrompra son chant, que vous importe qui vous voie, qui vous entende. Désormais personne, non personne au monde ne vous verra, ne vous entendra avec autant de plaisir que moi. Ainsi Maria excitait elle-même sa sensibilité et son chagrin, et versait des larmes amères sur tout ce qu'elle laissait, pendant qu'Elinor, qui regrettait bien autre chose que des arbres et des oiseaux, s'efforçait de surmonter, ou du moins de cacher, ses regrets pour ne pas affliger sa mère.